Le nombre total de morts est de 95. Le président azerbaïdjanais a déclaré que 10 civils avaient été tués depuis le début des combats dimanche. Il s'agit de l'un des pires combats entre les deux camps depuis les années 90. Lundi, les combats se sont poursuivis pour un deuxième jour entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet de la région du Haut-Karabakh et des dizaines de personnes auraient été tuées des deux côtés, civils et militaires. Dimanche, lorsque les affrontements ont commencé, l'Arménie avait déclaré la loi martiale, tout comme l'Azerbaïdjan l'a fait dans certaines régions. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réitéré la solidarité de la Turquie envers l'Azerbaïdjan et il a déclaré que les ressources de la Turquie étaient disponibles en guise de soutien. Il est temps de mettre fin à la crise dans la région qui a commencé avec l'occupation du Haut-Karabakh. La région verra à nouveau la paix une fois que l'Arménie se sera immédiatement retirée des terres azéries qu'elle occupe. L'Arménie accuse la Turquie de fournir un soutien direct militaire à l'Azerbaïdjan, une affirmation que rejette cette dernière. Nous considérons cela comme une attaque flagrante contre la démocratie et les droits de l'homme perpétrée par l'Azerbaïdjan. Il y a aussi eu une déclaration du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a souligné que la Russie surveillait la situation de près. Nous croyons que les hostilités doivent cesser immédiatement et que le processus de règlement du conflit entre les deux pays et ses impacts doivent passer à une étape politico-diplomatique. Pour l'instant, il est très important d'arrêter les hostilités au lieu de déterminer qui a raison et qui a tort. Le ministère chinois des Affaires étrangères a lancé un appel similaire au dialogue, soulignant de plus que le maintien de la paix et de la stabilité régionale servent les intérêts communs de toutes les parties. Les combats récents sont la pire escalade de violence entre les deux pays ces dernières années. Les affrontements de 2016 avaient fait plus de 200 morts.